Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g de pâtes de votre choix, mais je vous conseille vivement d'utiliser des pâtes longues. Et faites-les simplement cuire selon la cuisson indiquée sur votre sachet. Et pour que la recette soit bien de 5 minutes, vous pouvez utiliser des pâtes à cuisson rapide ou bien des pâtes fraîches. Et pendant que les pâtes sont en train de cuire, nous allons préparer la sauce avec 100 g de fromage mascarpone, d'une cuillère à soupe de purée d'ail, l'écorce d'un gros demi-citron jaune que vous allez couper en tout petits morceaux. Et attention à ne pas utiliser la partie blanche de l'écorce qui est très amère. Ensuite, il vous faudra ajouter le jus de ce gros citron. Ça représente environ 50 ml. Ajoutez ensuite un petit piment fort ou un petit peu moins fort selon vos goûts que vous aurez haché le plus finement possible. Ajoutez l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une poignée de ciboulettes que vous aurez hachées finement. Même chose avec une petite poignée de persil frais. Ajoutez du sel et du poivre. Puis fouettez le tout. Alors ici, je vous propose une recette de pâte au thon à l'italienne. J'y ajoute en petite touche personnelle du fromage mascarpone que vous pourriez remplacer par exemple par du fromage frais ou bien de la ricotta. À la base, la recette traditionnelle qui était une recette paysanne, c'était vraiment une recette du pauvre, était simplement une recette italienne à base de citron et de piment. Et puis au fil des époques, eh bien, nous avons ajouté du thon. En touche personnelle, là encore, je vais mettre un tout petit peu du jus de cuisson des pâtes. Ça va apporter beaucoup de crémeux à cette sauce. Je mets à peu près l'équivalent de 60 ml. Ajoutez ensuite l'équivalent de 250 g de thon cuit. Et cette fois-ci, mélangez à l'aide d'une cuillère plutôt qu'avec un fouet manuel. Nos pâtes sont cuites, elles ont été égouttées et refroidies à l'eau froide afin de stopper la cuisson. C'est le moment d'ajouter notre sauce blanche délicieusement parfumée et de mélanger le tout avant de servir cela à votre famille ou vos invités. C'est une recette rafraîchissante que j'aime beaucoup faire quand le printemps montre le bout de son nez et que j'aime régulièrement apprécier pendant l'été en cas de forte chaleur. Et voilà, pour servir, j'ajoute un petit peu de persil frais et de ciboulette hachée et le tour est joué. Une recette minute parfaite pour un déjeuner ou un dîner qui va devenir une de vos favorites, j'en suis certaine. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.